Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Français Quotidien. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est probablement parce que vous avez un objectif. Parler français plus facilement, plus naturellement, et avec plus de confiance. Et vous êtes au bon endroit. Apprendre une langue, ce n'est pas seulement mémoriser des règles de grammaire ou des listes de vocabulaire. C'est surtout savoir utiliser les bons mots, dans les bonnes situations, chaque jour. Et parmi ces mots, les plus importants sont les verbes. Ce sont eux qui donnent vie à vos phrases, qui vous permettent d'exprimer vos idées, vos envies, vos émotions. Dans cette vidéo, nous allons avancer ensemble, pas à pas, comme dans une vraie salle de classe. Vous allez découvrir les verbes essentiels du français, ceux que vous rencontrerez partout, dans les films, dans les conversations, au travail, ou même en voyage. Mon objectif est simple, vous donner des outils concrets, des phrases toutes prêtes, que vous pourrez répéter et réutiliser dès aujourd'hui. Pas de théorie compliquée, mais de la pratique vivante, comme si nous étions assis face à face. Alors, installez-vous confortablement, prenez quelques notes si vous voulez, et surtout, écoutez, répétez, et osez parler à voix haute. Vous allez voir, plus vous pratiquerez, plus ces verbes deviendront naturels pour vous. Et n'oubliez pas, apprendre une langue est un voyage. Chaque verbe que vous maîtrisez, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre vers plus de liberté et de confiance en vous. Prêt? Très bien. Alors commençons ensemble ce parcours avec les verbes les plus utiles du français. Première partie. Les 4 verbes incontournables pour commencer à parler français. Bienvenue dans cette première étape de notre parcours. Avant de plonger dans des dizaines de verbes, commençons par les 4 piliers du français. Si vous maîtrisez déjà ces verbes, vous pouvez construire une multitude de phrases simples et naturelles. Le verbe être. C'est sûrement le verbe le plus utilisé. Il sert à décrire, se présenter, donner un état ou une qualité. Exemple. Je suis étudiant. Tu es prêt? Il est gentil. Astuce. Utilisez-le pour parler de vous, de votre identité ou de votre état du moment. Le verbe avoir. Tout aussi important, il exprime la possession, l'âge et certaines sensations. Exemple. J'ai une idée. Tu as faim? Elle a 20 ans. Astuce. Souvenez-vous qu'en français, on dit j'ai faim et non pas je suis faim. Le verbe aller. Très pratique, car il sert à parler de mouvement mais aussi du futur proche. Exemple. Je vais à l'école. Tu vas bien? Nous allons voyager demain. Astuce. Si vous voulez dire vos projets, commencez par je vais et ajoutez un verbe. Exemple, je vais apprendre le français. Le verbe faire. C'est un verbe caméléon. On l'utilise partout, dans des situations très différentes. Exemple. Il fait beau aujourd'hui. Je fais mes devoirs. Qu'est-ce qu'on fait demain? Astuce. Beaucoup d'expressions utilisent faire. Faire la cuisine, faire du sport, faire la fête. C'est un verbe à pratiquer tous les jours. Petit exercice pratique. Répétez à voix haute. Je suis étudiant, j'ai 20 ans, je vais à l'université et je fais du sport. Avec seulement 4 verbes, vous avez déjà une phrase complète et naturelle. Voilà, c'était la première partie. Ces 4 verbes, être, avoir, aller, faire, sont vos fondations. Apprenez-les, répétez-les, et surtout utilisez-les dans de petites phrases chaque jour. Deuxième partie, les verbes pour communiquer en français. Si vous voulez progresser rapidement, vous devez savoir parler, demander et répondre. Ces verbes sont au cœur de toutes vos conversations. Le verbe dire. Il sert à rapporter un discours ou transmettre une information. Exemple. Je dis la vérité. Elle dit toujours la même chose. Comment dit-on ça en français? Astuce. Utilisez dire pour poser des questions de vocabulaire. Comment dit-on thank you en français? Le verbe parler. C'est le verbe essentiel pour toute langue. Exemple. Je parle français. Nous parlons de nos vacances. Tu parles trop vite. Astuce. Quand vous voulez savoir le sujet d'une conversation, utilisez « De quoi parle-t-on » Le verbe demander. Très pratique pour poser une question ou faire une requête. Exemple. Puis-je te demander un service? Elle a demandé l'addition. Nous lui avons demandé de venir. Astuce. En français, on utilise beaucoup l'expression « Je me demande pourquoi ». Le verbe répondre. Indispensable dans une discussion ou même à l'école. Exemple. Je réponds à ton message. Réponds à la question, s'il te plaît. Il n'a pas répondu à mon appel. Astuce. Utilisez-le aussi dans la politesse. Exemple. Merci beaucoup, je vous réponds, de rien. Petit exercice pratique. Répétez à voix haute ces mini-dialogues. Comment dit-on book en français? On dit un livre. Puis-je te demander une faveur? Oui, bien sûr, je répondrai avec plaisir. Voilà,
vous avez découvert les 4 grands verbes de communication. Dire, parler, demander, répondre. Ils vont vous permettre de participer à des dialogues simples et naturels. Troisième partie, les verbes pour exprimer ses capacités et ses envies. Le verbe pouvoir. C'est le verbe de la possibilité et de la permission. Exemple. Je peux venir avec toi. Tu peux m'expliquer? Nous ne pouvons pas entrer ici. Astuce. Quand vous êtes débutant, pouvoir est un outil magique. Vous pouvez commencer vos phrases avec « je peux » et ajouter presque n'importe quel verbe. Je peux parler, je peux comprendre, je peux apprendre. Le verbe vouloir. Très utile pour exprimer un désir ou une intention. Exemple. Je veux apprendre le français. Tu veux un café? Je ne veux pas de problème. Astuce. Pour être plus poli, utilisez je voudrais. Exemple. Je voudrais un croissant, s'il vous plaît. Le verbe savoir. Il exprime une compétence ou une information. Exemple. Je sais nager. Tu sais où il est? Elle ne sait pas encore. Astuce. Ne confondez pas savoir et connaître. On dit je sais parler espagnol, compétence, mais je connais Madrid, expérience, familiarité. Le verbe connaître. C'est le verbe de la familiarité et de l'expérience personnelle. Exemple. Je connais cette chanson. Connais-tu ce professeur? Nous connaissons bien Paris. Astuce. Pour retenir la différence, savoir, c'est la compétence. Connaître, c'est la familiarité. Petit exercice pratique. Répétez ces phrases à voix haute. Je peux parler français, mais je veux progresser. Je sais cuisiner, mais je ne connais pas toutes les recettes françaises. Tu veux sortir ce soir ou tu préfères rester à la maison? Voilà, vous avez découvert 4 verbes très puissants. Pouvoir, vouloir, savoir et connaître. Avec eux, vous pouvez exprimer vos possibilités, vos désirs et vos connaissances. Quatrième partie, les verbes du mouvement et du déplacement. Le verbe venir. C'est un verbe central pour parler d'un mouvement vers soi ou pour introduire un passé récent. Exemple. Tu viens ce soir? Je viens du Brésil. Nous venons d'arriver. Astuce. Avec venir de plus infinitif, vous pouvez exprimer une action passée très récente. Exemple. Je viens de manger. Le verbe partir. Il exprime l'idée de quitter un lieu, de s'en aller. Exemple. Je pars demain matin. Elle est partie tôt. Nous partons en vacances cet été. Astuce. Ne confondez pas aller et partir. On dit je vais à Paris, destination précise. Mais je pars demain, on insiste sur le départ, pas sur le lieu exact. Le verbe entrer. Très concret, il exprime le fait de passer à l'intérieur d'un lieu. Exemple. Je suis entré dans la maison. Vous pouvez entrer. Ils entrent sans frapper. Astuce. Utilisé aussi de manière figurative. Entrer dans une conversation, entrer dans les détails. Le verbe sortir. C'est le contraire d'entrer, aller vers l'extérieur. Exemple. Je sors ce soir. Elle est sortie du bureau. Tu veux sortir avec nous? Astuce. On l'emploie aussi au figuré. Sortir d'une mauvaise situation, sortir de sa zone de confort. Le verbe rester. Il exprime l'idée de ne pas bouger, demeurer quelque part ou dans un état. Exemple. Je reste ici. Voulez-vous rester un peu plus longtemps? Il est resté calme malgré tout. Astuce. En français, on utilise souvent il reste plus quantité. Exemple. Il reste 2 places dans la salle. Petit exercice pratique. Répétez ces phrases à voix haute. Je viens de sortir, mais je pars bientôt en voyage. Tu peux entrer si tu veux, ou rester dehors. Nous restons à la maison ce soir. Tu viens? Voilà, vous avez découvert 5 verbes indispensables du mouvement. Venir, partir, entrer, sortir, rester. Avec eux, vous pouvez raconter vos déplacements, vos habitudes et même vos projets. 5e partie, les verbes de perception et d'action quotidienne. Le verbe voir. C'est le verbe de la perception visuelle. Exemple. Je vois un oiseau. Tu vois ce que je veux dire? Nous voyons la mer d'ici. Astuce. On dit souvent tu vois? Pour vérifier la compréhension, même si ce n'est pas une vision réelle. Le verbe regarder. Il exprime une action volontaire. Fixer ses yeux sur quelque chose. Exemple. Je regarde la télévision. Elle regarde par la fenêtre. Regarde-moi quand je parle. Différence importante. Voir égale perception passive. Regarder égale action volontaire. Exemple. Je vois une voiture. Simple constat. Je regarde une voiture, je la fixe. Le verbe prendre. Un verbe très utilisé, avec beaucoup de sens. Saisir, utiliser, choisir.
Exemple. Je prends un café. Elle prend le train chaque matin. Nous prenons une décision. Astuce. On retrouve prendre dans de nombreuses expressions idiomatiques. Prendre son temps, prendre une photo, prendre une pause. Le verbe mettre. Il est l'opposé de enlever et signifie placer, poser, installer, ou même commencer une action. Exemple. Je mets la table. Elle met un manteau. Mets la musique, s'il te plaît. Astuce. Comme prendre, mettre s'utilise dans des dizaines d'expressions. Mettre du temps, mettre en place, mettre fin à quelque chose. Petit exercice pratique. Répétez ces phrases à voix haute. Je vois la lune, mais je regarde les étoiles. Elle met son manteau et prend son sac avant de sortir. Nous prenons le bus, puis nous mettons la musique en route. Voilà, vous avez découvert 4 verbes essentiels du quotidien. Voir, regarder, prendre, mettre. Avec eux, vous pouvez exprimer vos actions les plus simples et les plus fréquentes. 6e partie, les verbes de communication. Le verbe dire. Le verbe central pour exprimer des paroles. Exemple. Je dis toujours la vérité. Que dis-tu? Elle dit qu'elle viendra demain. Astuce. On dit dire quelque chose à quelqu'un. Exemple. Je dis la vérité à mon ami. Le verbe demander. Très pratique pour poser une question ou solliciter quelque chose. Exemple. Je demande de l'aide. Tu demandes un renseignement. Il demande l'heure. Astuce. Attention à la structure. On dit demander quelque chose à quelqu'un. Exemple. Je demande un conseil à mon professeur. Le verbe répondre. Il exprime l'action de donner une réponse. Exemple. Je réponds à la question. Elle répond au téléphone. Ils répondent toujours poliment. Astuce. Ne pas oublier la préposition à répondre à quelqu'un, à quelque chose. Le verbe appeler. Il sert à nommer ou à téléphoner. Exemple. Je m'appelle Karim. Tu appelles ton ami? Nous appelons le médecin. Astuce. Avec s'appeler, on parle de son prénom. Je m'appelle Fatou. Le verbe parler. Un verbe indispensable pour toute conversation. Exemple. Je parle français. Nous parlons de nos projets. Ils parlent avec leurs amis. Astuce. Structure fréquente, parler de quelque chose ou parler à quelqu'un. Petit exercice pratique. Répétez ces phrases à voix haute. Je dis bonjour. Tu me réponds avec un sourire. Elle demande un renseignement au professeur. Nous parlons français et nous appelons nos amis pour pratiquer. Voilà, vous avez découvert 5 verbes essentiels de communication. Dire, demander, répondre, appeler, parler. Avec eux, vous pouvez déjà construire de vraies conversations. 7e partie, les verbes de pensée et d'opinion. Le verbe penser. C'est le verbe principal pour exprimer une idée, une réflexion ou une opinion. Exemple. Je pense à mes vacances. Que penses-tu de ce film? Il pense que le français est intéressant. Astuce. On dit penser à quand on a une idée en tête et penser que quand on exprime une opinion. Le verbe croire. Il exprime une conviction, une hypothèse ou une foi. Exemple. Je crois en Dieu. Tu crois qu'il va venir? Nous croyons à ce projet. Différence. Croire à avoir confiance en quelque chose, je crois à la réussite. Croire en avoir foi en quelqu'un ou en une idée, je crois en toi. Le verbe comprendre. C'est le verbe de la compréhension intellectuelle ou émotionnelle. Exemple. Je comprends le français. Tu comprends cette explication? Elle ne comprend pas pourquoi il est parti. Astuce. Très pratique pour dire son niveau de langue, je comprends un peu le français. Le verbe apprendre. Il exprime le fait d'acquérir de nouvelles connaissances ou compétences. Exemple. J'apprends le français. Elle apprend à cuisiner. Nous apprenons beaucoup à l'école. Astuce. Ne pas oublier apprendre à plus verbe, j'apprends à conduire. Le verbe est se souvenir. Il exprime la mémoire, le rappel d'une expérience. Exemple. Je me souviens de mon enfance. Tu te souviens de ce voyage? Ils se souviennent de leur professeur. Astuce. On utilise toujours la préposition de se souvenir de quelque chose, de quelqu'un. Petit exercice pratique. Répétez ces phrases à voix haute. Je pense que le français est une belle langue. Elle croit en son avenir et apprend avec motivation. Tu comprends la leçon et tu te souviens des exemples. Voilà, vous avez découvert 5 verbes essentiels pour exprimer vos pensées et vos opinions. Penser, croire, comprendre, apprendre, se souvenir. Les verbes liés au temps et à la vie quotidienne. Le verbe vivre. Il exprime l'existence, la façon dont on passe sa vie. Exemple. Je vis à Paris. Elle vit une belle expérience. Nous vivons ensemble depuis 3 ans.
Astuce, habiter et vivre sont proches, mais vivre est plus général. Exemple. Vivre heureux, vivre dans un pays. Le verbe naître. Il exprime le début de la vie. Exemple. Je suis né en 2000. Elle est née à Dakar. Où es-tu né? Astuce. Ce verbe se conjugue toujours avec être au passé composé. Je suis né. Le verbe mourir. Il exprime la fin de la vie. Exemple. Mon grand-père est mort en 2010. Tous les êtres vivants meurent un jour. Elle est morte jeune. Astuce. Comme naître, ce verbe se conjugue avec être au passé composé. Il est mort. Le verbe attendre. Très utile pour exprimer une attente. Exemple. J'attends le bus. Elle attend son ami. Nous attendons depuis longtemps. Astuce. Pas besoin de préposition après attendre, on dit j'attends le train, pas j'attends pour le train. Le verbe commencer. Il marque le début d'une action. Exemple. Le cours commence à 8 heures. Je commence à lire un livre. Nous commençons à parler français. Astuce. On dit souvent commencer à plus verbe, il commence à pleuvoir. Le verbe finir. Il exprime la fin d'une action. Exemple. Je finis mes devoirs. Elle finit son repas. Le film finit tard. Astuce. On utilise aussi finir de plus verbe, il finit de travailler à 20 heures. Petit exercice pratique. Répétez ces phrases à voix haute. Je vis à Dakar et j'attends mes amis au café. Elle est née en 1995 et elle a fini ses études en 2020. Le cours commence à 9 heures et finit à 11 heures. Voilà, vous avez découvert 6 verbes essentiels liés au temps et à la vie quotidienne. Vivre, naître, mourir, attendre, commencer, finir. Les verbes de mouvement avancé. Le verbe sortir. On l'a déjà rencontré, mais ici on l'utilise pour décrire un déplacement ou une sortie sociale. Exemple. Je sors ce soir avec mes amis. Elle est sortie du bureau. Nous sortons rarement en hiver. Astuce. Peut aussi être figuratif, sortir d'une mauvaise situation. Le verbe entrer. Toujours utile pour indiquer qu'on pénètre dans un lieu. Exemple. Je suis entré dans la maison sans frapper. Ils entrent dans la salle de classe. Entre ici, il fait chaud. Astuce. Peut aussi être abstrait, entrer dans un nouveau projet. Le verbe monter. Il indique un mouvement vers le haut ou une action ascendante. Exemple. Je monte les escaliers. Elle monte dans le bus. Nous montons les bagages au premier étage. Astuce. Utilisé dans des expressions monter en voiture, monter sur scène. Le verbe descendre. Il indique un mouvement vers le bas ou une action descendante. Exemple. Je descends à la station suivante. Elle descend les escaliers rapidement. Nous descendons les sacs. Astuce. Souvent associé à monter pour indiquer des directions. Le verbe tomber. Exprime une action involontaire vers le bas. Exemple. Il est tombé dans la rue. La pluie tombe sur le toit. Les feuilles tombent en automne. Astuce. Peut être utilisé de façon figurative, tomber amoureux, tomber malade. Le verbe passer. Très polyvalent, il peut signifier déplacer, franchir ou vivre un moment. Exemple. Je passe chez toi ce soir. Le train passe à 18 heures. Nous avons passé une bonne soirée. Astuce. Peut aussi indiquer le temps passe vite. Petit exercice pratique. Répétez ces phrases à voix haute. Je monte dans le bus et je descends à la prochaine station. Elle sort de la maison, tombe dans la rue et passe un bon moment avec ses amis. Nous entrons dans la salle et passons le reste de la journée à travailler. Voilà, vous avez découvert 6 verbes essentiels pour décrire des mouvements et actions dans l'espace. Sortir, entrer, monter, descendre, tomber, passer. Les verbes d'émotion et de sentiment. Le verbe aimer. Il exprime l'affection, le goût ou l'intérêt pour quelque chose ou quelqu'un. Exemple. J'aime le chocolat. Tu aimes ce film? Elle n'aime pas les surprises. Astuce. Pour être plus poli ou nuancé, utilisez j'aime bien ce livre. Le verbe adorer. Il exprime une passion ou un grand plaisir. Exemple. J'adore voyager. Elle adore la musique classique. Nous adorons notre professeur. Astuce. Plus fort que l'aimer, il indique un réel engouement. Le verbe détester. Il exprime une aversion ou un déplaisir. Exemple. Je déteste les légumes amers. Il déteste être en retard. Elle déteste les bruits forts. Astuce. Très utile pour exprimer clairement vos préférences ou limites. Le verbe ressentir. Il exprime une sensation physique ou émotionnelle. Exemple. Je ressens de la fatigue. Elle ressent de la joie. Nous ressentons de l'excitation avant le voyage. Astuce.
Peut aussi être utilisé pour décrire des impressions, ressentir de la peur, de l'amour, du stress. Le verbe est se sentir. Il permet de parler de votre état physique ou émotionnel. Exemple. Je me sens bien aujourd'hui. Tu te sens malade? Ils se sentent heureux après la victoire. Astuce. Toujours utilisé avec un adjectif, je me sens fatigué, triste, motivé. Petit exercice pratique. Répétez ces phrases à voix haute. J'aime le français et j'adore apprendre de nouvelles choses. Je déteste attendre, mais je ressens de la patience en pratiquant chaque jour. Aujourd'hui, je me sens motivé pour parler français avec mes amis. Voilà, vous avez découvert 5 verbes essentiels pour parler de vos émotions et sentiments. Aimer, adorer, détester, ressentir, se sentir. Les verbes de travail et d'activité quotidienne. Le verbe travailler. Il exprime le fait de faire un travail ou une tâche. Exemple. Je travaille demain. Elle travaille dans une école. Nous travaillons sur un projet important. Astuce. Très utilisé dans le monde professionnel et scolaire, travailler dur, travailler à distance, travailler sur un projet. Le verbe jouer. Il exprime l'action de participer à un jeu ou pratiquer un loisir. Exemple. Je joue au foot. Elle joue de la guitare. Nous jouons aux cartes ce soir. Astuce. Attention aux prépositions, jouer à pour les jeux et sports, jouer de pour les instruments. Le verbe étudier. Il exprime l'action de se consacrer à l'apprentissage ou à la recherche. Exemple. J'étudie le français tous les jours. Ils étudient la biologie à l'université. Elle étudie pour son examen. Astuce. Peut aussi signifier analyser quelque chose en détail, étudier un texte, étudier un problème. Le verbe aider. Il exprime l'action de proposer ou donner de l'aide à quelqu'un. Exemple. Peux-tu m'aider? Je t'aiderai à finir ce travail. Merci de m'avoir aidé. Astuce. Très humain et poli, utilisé dans toutes les situations, professionnelles ou personnelles. Le verbe utiliser. Il exprime l'action de se servir d'un outil, d'un objet ou d'un mot. Exemple. J'utilise mon téléphone tous les jours. Quel logiciel utilises-tu? Elle utilise souvent ce mot en français. Astuce. Très pratique pour parler de technologie, d'objets du quotidien ou de la langue, utiliser un mot, utiliser un logiciel, utiliser un outil. Petit exercice pratique. Répétez ces phrases à voix haute. Je travaille le matin et j'étudie le français l'après-midi. Nous jouons aux cartes et utilisons nos téléphones pour apprendre. Peux-tu m'aider à finir ce projet aujourd'hui? Voilà, vous avez découvert 5 verbes essentiels pour parler de vos activités quotidiennes et professionnelles. Travailler, jouer, étudier, aider, utiliser. Les verbes de politesse et de demande. Le verbe vouloir. Il exprime un désir, une intention ou une demande polie. Exemple. Je veux apprendre le français. Tu veux un café? Je ne veux pas de problème. Astuce. Pour être plus poli, utilisez je voudrais un croissant, s'il vous plaît. Le verbe pouvoir. Il exprime la capacité, la permission ou la possibilité. Exemple. Puis-je venir avec toi? Peux-tu m'expliquer ça? Nous ne pouvons pas entrer ici. Astuce. Utilisé pour demander poliment, pouvez-vous m'aider? Le verbe devoir. Il exprime l'obligation ou le conseil. Exemple. Je dois finir mes devoirs. Tu dois écouter le professeur. Nous devons respecter les règles. Astuce. Peut aussi exprimer une supposition, il doit être fatigué. Le verbe de marcher, demander. Demander est utilisé pour solliciter quelque chose ou poser une question. Exemple. Je demande l'addition au restaurant. Il a demandé de venir plus tôt. Puis-je te demander une faveur? Astuce. Toujours utilisé avec à quelqu'un, demander quelque chose à quelqu'un. Le verbe offrir. Il exprime le fait de donner quelque chose en cadeau ou en geste de politesse. Exemple. J'offre un cadeau à mon amie. Elle m'a offert un livre. Nous offrons de l'aide aux nouveaux étudiants. Astuce. Très utile pour parler de cadeaux, services ou aide. Petit exercice pratique. Répétez ces phrases à voix haute. Je voudrais un café et je peux vous demander une faveur? Nous devons finir le projet, mais je veux aider mes amis. Elle m'offre un cadeau et je lui demande comment il fonctionne. Voilà, vous avez découvert 5 verbes essentiels pour la politesse et la demande. Vouloir, pouvoir, devoir, demander, offrir. Les verbes de déplacement et de voyage. Le verbe venir. Il exprime un mouvement vers l'endroit où se trouve le locuteur. Exemple. Tu viens ce soir? Je viens du Brésil. Nous venons d'arriver. Astuce. Très pratique pour parler du passé récent, je viens de manger. Le verbe aller.
Il exprime un mouvement vers un endroit ou le futur proche. Exemple. Je vais au cinéma ce soir. Tu vas bien? Nous allons à l'école. Astuce. On l'utilise aussi pour exprimer le futur proche, je vais t'étudier demain. Le verbe retourner. Il exprime le fait de revenir à un endroit d'où l'on vient. Exemple. Je retourne à la maison. Elle retourne au travail après le déjeuner. Nous retournons au marché demain. Astuce. Peut aussi être figuratif, retourner à ses idées, retourner une situation. Le verbe partir. Il exprime le fait de quitter un endroit pour aller ailleurs. Exemple. Je pars en vacances demain. Elle part à Paris pour le travail. Nous partons maintenant. Astuce. Très utilisé pour indiquer le début d'un voyage ou d'une activité. Le verbe revenir. Il exprime le fait de revenir à un endroit après être parti. Exemple. Je reviens dans 5 minutes. Ils reviennent de l'école. Elle revient de son voyage. Astuce. Très pratique pour parler du quotidien et des déplacements fréquents. Petit exercice pratique. Répétez ces phrases à voix haute. Je viens chez toi demain et nous allons au cinéma. Elle part en vacances et revient samedi. Nous retournons à l'école après les vacances. Voilà, vous avez découvert 5 verbes essentiels pour parler de vos déplacements et voyages. Venir, aller, retourner, partir, revenir. Les verbes d'action quotidienne et de routine. Le verbe mettre. Il exprime le fait de placer, poser ou porter quelque chose. Exemple. Je mets mes chaussures. Elle met la table. On met de la musique. Astuce. Très polyvalent, utilisé aussi pour régler une montre, mettre un manteau ou mettre en place une règle. Le verbe prendre. Il exprime le fait de saisir, utiliser ou consommer quelque chose. Exemple. Je prends le bus. Elle prend une douche. Je vais prendre un café. Astuce. Très courant dans les restaurants et pour parler des transports ou du temps. Le verbe faire. Il est extrêmement polyvalent et exprime l'action de réaliser ou créer quelque chose. Exemple. Je fais la cuisine. Il fait beau aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait demain? Astuce. Très utilisé dans des expressions idiomatiques, faire attention, faire semblant, faire du sport. Le verbe changer. Il exprime la modification ou le remplacement. Exemple. Je change d'avis. Tu dois changer de vêtements. Le climat change. Astuce. Peut aussi s'appliquer à l'apprentissage ou au développement personnel. Changer sa méthode, changer sa façon de penser. Le verbe tenir. Il exprime le fait de saisir, garder ou soutenir quelque chose, souvent de façon figurative ou physique. Exemple. Je tiens un verre. Je tiens à toi. Tiens-moi au courant. Astuce. Utilisé pour des expressions courantes et importantes, tenir compte de, tenir sa promesse. Petit exercice pratique. Répétez ces phrases à voix haute. Je mets mes chaussures et je prends mon sac pour aller au travail. Il fait beau aujourd'hui et je change de vêtements. Je tiens ton livre et je le garde pour toi. Voilà, vous avez découvert 5 verbes essentiels pour parler de vos actions quotidiennes et routines. Mettre, prendre, faire, changer, tenir. Verbe bonus et conseil pratique. Le verbe répondre. Il exprime le fait de réagir à une question, un message ou un appel. Exemple. Je réponds à ton message. Il n'a pas répondu à mon appel. Vous pouvez répondre à la question. Astuce. Très utile à l'école, au travail ou dans les conversations quotidiennes. Le verbe rester. Il exprime le fait de se maintenir dans un lieu ou un état. Exemple. Je reste ici. Il reste calme malgré tout. Vous voulez rester un peu plus longtemps? Astuce. Peut aussi être figuratif, rester motivé, rester concentré. Le verbe sortir. Revu comme bonus, il exprime le déplacement ou le fait de quitter un endroit. Exemple. Je sors ce soir. Elle sort de la maison. Sortir de sa zone de confort. Astuce. Polyvalent pour les déplacements réels et figuratifs. Le verbe entrer. Revu comme bonus, il exprime le fait de pénétrer dans un lieu ou une situation. Exemple. Entrer dans la maison. Ils sont entrés sans frapper. Entrer dans un nouveau projet. Astuce. Très pratique pour les dialogues et récits. Le verbe changer. Revu pour insister sur son importance dans le quotidien et l'évolution personnelle. Exemple. Je change de méthode pour apprendre le français. Il veut changer sa façon de parler. Le monde change rapidement. Astuce. Marque une transition, une évolution ou un progrès. Conseil pour pratiquer tous ces verbes. Répétez à voix haute chaque verbe et exemple pour améliorer votre prononciation. Faites des phrases simples tous les jours. Même courtes, je mange, je sors, je travaille.
Utilisez-les dans des dialogues réels ou simulés, avec un ami, un professeur ou devant un miroir. Écoutez et relisez ce podcast pour renforcer la mémoire auditive des visuels. Notez vos progrès, cochez les verbes que vous maîtrisez et revenez sur ceux que vous utilisez moins. Avec ces 15 parties, vous avez maintenant une base solide de 45 verbes essentiels pour parler français dans la vie quotidienne, au travail, à l'école ou avec des amis. Félicitations! En utilisant ces verbes régulièrement, vous allez rapidement. En résumé, les 45 verbes essentiels en français que nous avons étudiés aujourd'hui constituent la base indispensable pour toute personne qui souhaite maîtriser cette langue. Les verbes sont le cœur de la communication. Ils permettent d'exprimer des actions, des sentiments et des idées dans toutes les situations de la vie quotidienne. Apprendre ces verbes, c'est franchir une étape importante vers la fluidité et la confiance à l'oral comme à l'écrit. Bien sûr, la clé du progrès reste la pratique régulière. Utilisez ces verbes dans des phrases simples, répétez-les à haute voix, et essayez de les intégrer dans vos conversations ou vos exercices d'écriture. Souviens-toi, la constance est plus puissante que l'effort ponctuel. Quelques minutes de pratique chaque jour valent mieux qu'une longue séance occasionnelle. Petit à petit, tu verras que tu gagneras en aisance et en spontanéité. Continue ton apprentissage avec motivation et persévérance, et tu découvriras toute la richesse et la beauté de la langue française. Comprendre mieux le français parlé. Former des phrases naturelles et simples. Gagner confiance pour parler dans toutes les situations.